Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Synertiel de fin d'année 2025. On est heureux de vous retrouver nombreux. Vous êtes un peu plus de 300 à vous être inscrits. On a pas mal d'infos à vous passer en cette fin d'année riche en actualité. On va parler du marché, on va parler de MaPrimeRénov', on va parler de la sixième période de jeu et bien sûr de l'offre Synertiel. Pour vous parler de tout ça, je serai pas seul. Vous les avez à l'écran, Gaël et Jean participeront aussi sur les différentes parties. On a 1 heure devant nous. Comme d'habitude, 2 sessions de questions-réponses. Et je vous invite vraiment à poser toutes les questions qui vous intéressent, sachant qu'on en a récupéré un petit peu avant, qu'on pourra traiter en live. Pour information, ce webinaire est enregistré et la présentation sera envoyée aux participants. Je vous propose sans plus tarder de passer la main à Gaël sur la première partie autour des actus. Je t'en prie, Gaël. Hop, merci beaucoup, Grégoire. Alors, sur les actualités du bâtiment, comme tu disais, on a beaucoup d'informations. On a des informations sur la sixième période, sur ma prime rénov'. Évidemment, on a le sujet du budget actuellement, mais on va commencer, je vous propose, par un petit point habituel sur le marché, histoire de voir quelles sont les tendances. Je m'appuie, comme à chaque fois, sur la note de conjoncture de la CAPEB, celle du troisième trimestre. Avec encore une fois une courbe qui n'est pas forcément très optimiste de prime abord. On voit qu'on est à moins 1,5% si on compare le troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024. En revanche, on peut quand même voir que ça commence à se stabiliser sur ce moins 1,5%. Donc, on s'approche peut-être d'un regain du bâtiment en 2026. D'autres chiffres en orange ici aussi sur la construction neuve, moins 6% par rapport au trimestre 2024, troisième trimestre 2024. C'est quand même un chiffre qui est un peu plus optimiste que celui qu'on avait le trimestre précédent, puisqu'on passe de moins 13 à moins 6. On voit que ça commence aussi à se stabiliser assez rapidement sur le neuf. Et pour l'entretien-rénovation, qui est beaucoup drivé par la rénovation énergétique, identique, on est à moins 1,5% par rapport au trimestre de l'année précédente. Un chiffre en vert, ça faisait longtemps. Le chiffre des carnets de commandes, on voit qu'on a gagné 3 jours de visibilité pour les professionnels du bâtiment par rapport au trimestre dernier, pardon. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a enfin des chantiers qui repartent, qui permet d'avoir un peu plus de vision à moyen terme. Et sur la solde d'opinion de la trésorerie, globalement, c'est le déclaratif. Est-ce que les professionnels considèrent que leur trésorerie s'est améliorée, dégradée ou elle est stable par rapport au trimestre précédent? Ici, on voit qu'on est à moins 15, c'est-à-dire qu'il y a 23% des professionnels qui considèrent que la trésorerie est plutôt en dégradation et 8% en amélioration. Donc, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. On le voit, la trésorerie, surtout par rapport au marché actuel. Petit chiffre par ailleurs, on a une forte réduction des défaillances d'entreprises dans le bâtiment. Donc, on voit que ça commence un peu à se solidifier. Il y a de l'espoir. J'ai des indicateurs qui sont en vert aussi et qui sont intéressants. La Banque de France, notamment, a partagé en fait les financements qui sont alloués à l'achat immobilier ancien, qui est intéressant puisque évidemment quand on achète de l'ancien, on a tendance à vouloir rénover. Et également les crédits à l'habitat pour la rénovation. Donc ça peut être rénovation énergétique ou rénovation aménagement intérieur, par exemple, une cuisine ou une salle de bain. Et on remarque qu'il y a un vrai rebond qui fait plaisir, puisqu'on avait eu une période qui était très creuse due à l'inflation, avec des taux qui étaient très élevés. Là, on a des taux qui redescendent, qui commencent à se rapprocher des 3%. Donc, ça va permettre de débloquer pas mal de projets. Autre information sur les intentions de rénover qui a été réalisée par la Fédération bancaire française, j'espère ne pas me tromper dans l'acronyme. 29% des propriétaires envisageraient de réaliser prochainement une rénovation énergétique. Donc, c'est plutôt un chiffre qui est intéressant. Et une autre donnée qui était intéressante dans cette étude, 8 propriétaires sur 10 qui ont réalisé des rénovations énergétiques l'ont fait en s'appuyant sur les aides et ils déclarent qu'ils n'auraient pas pu le faire sans ces aides. Donc on voit qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement financier pour les pour les propriétaires, pardon, pour qu'ils puissent réaliser des rénovations. Un dernier chiffre qui est un peu en trompe-l'œil, on va dire, on constate que les Français épargnent beaucoup.
plus que jamais, j'allais dire, en tout cas plus que depuis longtemps, puisque depuis 1970, si on exclut évidemment le confinement, c'est un record, ce 18,9% des revenus qui part dans l'épargne, ce qui est bien, ça veut dire que les particuliers ont des finances, mais il manque de la confiance. Grégoire, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, 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 merci Gaël. Je pense que c'est des chiffres qui sont quand même encourageants pour le marché. Et même si les gens sont un peu prudents et manquent de confiance, je pense qu'on a avec le réseau Synertiel, des pros de confiance, on a un appui sur les aides et on a de belles offres autour du financement qui doivent nous permettre de débloquer toute cette épargne et aller chercher plus de propriétaires qui ont de toute façon sur ce marché forcément des travaux de rénovation énergétique à faire pour tous les intérêts qu'on connaît. Donc, moi, je trouve qu'on est en plein dedans. La confiance doit être retrouvée sur le marché et ça commence, hein, les premiers échos qu'on a sur cette fin d'année de nos professionnels et va plutôt dans ce sens. Donc voilà, des bons artisans, de l'aide pour aller chercher justement les fameuses aides financières permettant de réduire le montant des devis et puis le financement pour régler le reste à charge. À nouveau, chez nous, avec la très belle offre portée par Domo Finance. Je te redonne la parole, Gaël. Je la reprends. La grosse actualité du moment de cette fin d'année, évidemment, c'est le budget. Euh, avec les discussions, les votes et les aléas à ce niveau-là. Il y a deux lois qui sont votées pour le budget. Globalement, la loi de finances qui va nous intéresser puisqu'elle concerne toutes les aides à la rénovation, notamment, c'est toutes les recettes et dépenses de l'État. Et la loi de financement de la sécurité sociale qui nous intéresse évidemment tous aussi, mais nous concerne un peu moins dans le sujet du bâtiment. Donc actuellement, sur le projet de loi de finances, vous l'avez sûrement suivi, le projet de loi a été rejeté à la quasi-unanimité à l'Assemblée par les députés. Et on se situe un peu ici. Actuellement, le texte est côté Sénat, qui doit voter dessus le 15 décembre prochain. Donc, il y a de fortes chances qu'ils arrivent, eux, à tomber d'accord sur un texte, puisqu'on a un Sénat beaucoup plus uniforme que l'Assemblée. Ce qui veut dire que derrière, on va avoir une commission mixte paritaire pour essayer de trouver un accord entre l'Assemblée et le Sénat sur un texte. Pour faire un comparatif, là, actuellement, il y a eu la commission mixte paritaire sur justement le budget de la sécurité sociale. Ça leur a pris à peu près 1 heure pour tomber d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, du coup, c'est reparti immédiatement à l'Assemblée. Donc, ça peut aller très, très vite, ce sujet-là. Si ils échouent à trouver un accord, c'est pas fini, ça repart à l'Assemblée où ils vont essayer de chercher des compromis pour avoir un projet de loi finance voté avant la fin de l'année. S'il n'est pas voté, bon, on tombe un petit peu dans le scénario, je ne vais pas dire scénario catastrophe, mais le scénario un peu plus compliqué. Il y aura globalement bon, des options principalement politiques. Est-ce qu'il y aura une dissolution? Est-ce que le budget sera passé par ordonnance? Ce qui est important, et ce pourquoi on en parle ici, c'est qu'il nous faut un budget pour pouvoir avoir ma prime rénov en début d'année. Ju- Juste Gaël, si tu me permets, Bien sûr. un petit complément quand même encourageant, parce que le discours du gouvernement, c'est quand même d'annoncer qu'il ne souhaite pas baisser les crédits pour ma prime rénov'. Mais qu'il y aura un basculement vers les C2E. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça, hein, des C2E qui vont prendre de plus en plus de poids sur la partie aide globalement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas de baisse des crédits, on transfère vers les C2E et on saura bien s'en occuper derrière avec un budget qu'on espère rapidement voter et stable comme annoncé. Merci. Petite précision d'ailleurs, contrairement à ma prime rénov', effectivement, les C2E, eux, ne sont pas du tout dépendants du vote ou du non-vote du budget de l'État. Parce que c'est financé par les acteurs privés, pardon. Donc ça, forcément, ça donne un peu plus de souplesse au C2E. Si jamais le budget n'est pas voté, ou en tout cas est un peu reporté, décalé, pour quelque raison que ce soit, il va y avoir des conséquences quand même sur les dossiers actuels, ceux qui ont été soumis sur le quatrième trimestre 2025, puisque ce qui est annoncé sur le site du gouvernement, il faut que cette loi soit votée pour que les dossiers qui ont été engagés, si je ne dis pas de bêtises, 13 000 dossiers qui étaient disponibles en rénovation d'ampleur puissent être réglés, traités et réglés.
L'effet qui se coule, évidemment, c'est que si jamais le budget n'est pas voté, il y a aussi un gel des demandes d'aide en début d'année, comme ça a été le cas l'année dernière. On avait dû attendre que le budget soit voté en février pour avoir enfin la relance de ma prime rénov. Donc on espère que ce ne soit pas le cas, puisque effectivement ça ralentit forcément les décisions des clients et des particuliers. Ma prime rénov, il y a des évolutions qui ont été actées également au 1er janvier. Ça vous a probablement pas échappé. L'État souhaite, pour la rénovation par geste, ne plus financer l'isolation des murs par l'intérieur et par l'extérieur, ainsi que la chaudière biomasse. Donc, ils seront retirés du dispositif de la rénovation par geste. Précision toutefois, ça restera bien sûr évidemment des projets qui seront financés dans la rénovation d'ampleur, pour peu qu'ils soient justifiés par un audit énergétique. L'autre sujet qui est reporté d'une année sur l'autre depuis 2 ans maintenant, le DPE qui est supposé être obligatoire pour demander les primes, en tout cas était supposé l'être. La mesure est à nouveau décalée, donc il n'y aura pas besoin de DPE pour solliciter les primes rénovation par geste ou rénovation d'ampleur. Évidemment, il faut un audit pour la rénovation d'ampleur, et cet audit notamment, il est important, puisque on a des contraintes qui ont été mises en place à cette fin d'année sur la rénovation d'ampleur, avec une rénovation d'ampleur qui est réservée uniquement aux ménages qui sont très modestes et aux étiquettes énergétiques E, F ou G. Peut-être deux, trois petits compléments. Les objectifs 2026 annoncés par le gouvernement, c'est 145 000 rénaux d'ampleur et 145 000 rénovations par geste. Ce qui est affiché à l'écran autour de l'isolation des murs fait largement débat et génère l'incompréhension collective. Le gouvernement semblait ouvert à revenir sur cette position. À ce stade, ce qu'affiche Gaël est évidemment juste, c'est ce qu'on sait. Pour autant, ça continue de discuter, notamment sur l'isolation des murs. On sait bien que l'isolation est essentielle dans le dispositif des aides et ça nous paraît vraiment ne pas aller dans le bon sens de l'histoire de l'enlever. Donc voilà, attendons la suite quand même. Ça va continuer de bouger sur cette fin d'année. À ce stade, on sait que l'isolation des murs ne devrait pas sortir. Pour autant, ça continue de discuter et on croise tous les doigts pour qu'ils reviennent sur cette position. Autre précision, effectivement, sur les sujets à discussion, actuellement, c'est réservé uniquement aux ménages très modestes, la rénovation d'ampleur. Il était question, si jamais il y avait suffisamment de dossiers restants disponibles, de l'ouvrir aux ménages modestes. Et à mon avis, c'est probablement ce vers quoi ils vont se diriger l'année prochaine. Ouais, il parle aussi, je pense que vous en avez entendu aussi parler, de réflexion autour de l'intégration des travaux de conformité côté MPR, qui sont assez attendus par le marché. Donc voilà, enfin, c'est une actualité, on vous l'avait dit, qui est riche et qui n'est pas encore complètement sèche dans le contexte qu'on connaît, hélas. Au niveau des actualités, un peu en vrac, finalement, trois actualités notables sur la rénovation énergétique. Concernant le photovoltaïque, ceux qui le font n'ont pas pu louper, passer à côté de l'information. 1er janvier 2025, on arrive à la fin de la TVA à 10% pour l'ensemble des panneaux photovoltaïques. On pourrait se dire, c'est pas très grave, il y a depuis le 1er octobre une TVA à 5,5%. Cette TVA, cependant, est assez restrictive, voire très restrictive, elle requiert tout un tas de critères d'efficience, de construction écologique et surtout de pilotage des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. Donc, ça signifie que les panneaux non concernés par tous ces critères un peu restrictifs devront être sur une TVA à 20%, mais ça va aussi forcément pousser les fabricants à proposer des panneaux plus performants et pilotables pour accéder à la TVA à 5,5%. Sur le calcul du DPE, il y a une réforme également qui va s'appliquer au 1er janvier 2026, qui va favoriser les chauffages électriques et donc qui va donner de meilleures étiquettes énergétiques pour ces logements-là. Ça a une conséquence directe, ça veut dire que 850 000 logements devraient de facto sortir du statut de passoire énergétique avec tout l'impact qu'on connaît sur la mise en vente, sur la mise en location, euh, mais ce qui permettra aussi évidemment
d'avoir des étiquettes énergétiques finales pour des rénovations énergétiques qui remplacent par un système de chauffage électrique plus favorable. C'est évidemment pas c'est pas un calcul de complaisance, c'est lié au fait qu'on a une électricité qui est décarbonée, majoritairement décarbonée en France, et du coup, ils souhaitaient revoir ces coefficients pour adapter ceci. Et le dernier point, c'est comme tous les ans, un point à noter, les plafonds de ressources de l'ANA vont évoluer. Ils vont augmenter avec à peu près l'inflation normalement, ce qui veut dire que certains ménages pourraient basculer sur des niveaux de ressources différents et donc avoir accès à des primes plus importantes. Donc c'est important au 1er janvier 2026 de bien surveiller et de bien mettre à jour vos barèmes. On les mettra nous dans nos documents, bien sûr, puisque ça a un impact aussi bien sur ma prime Rénov que sur les primes C2E, qui se basent sur les mêmes barèmes de ressources de l'ANA. Voilà pour le survol des actualités, et je vous propose de passer la main à Grégoire pour la sixième période C2E. Ouais, juste avant de vous parler de la sixième période, une petite réaction sur l'évolution artificielle côté DPE. Je pense que c'est pas toujours vécu comme étant une bonne nouvelle partout. Et je pense qu'il est important de se rappeler que la note, c'est une chose, mais que derrière, rénover son logement, c'est d'abord valoriser son bien et puis réduire ses consommations d'énergie. Donc voilà, je pense que la note compte et elle compte beaucoup en ce moment. Euh, on doit tous se rappeler que c'est pas juste pour obtenir une note, c'est aussi pour améliorer la valeur de son bien et son confort. Maintenant, si on parle un peu de la sixième période, on a eu le plaisir d'avoir hier un très beau webinaire organisé par les pouvoirs publics, DGEC, PNC2E, je vais en oublier, avec plusieurs infos riches là qu'on voulait vous partager. D'abord, avant de parler de sixième, on va parler de cinquième période qui se termine fin d'année, vous le savez. On a eu de nombreux arrêtés, de nombreuses lois très tournées lutte contre la fraude notamment, mais aussi sur les véhicules électriques et sur le coup de pouce, et notamment le coup de pouce Paquero dont on reparlera juste après. À noter, l'ensemble des obligations sont atteintes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les volumes sont atteints et dépassés sur la cinquième période. L'incidence de ça, elle est double. La première, c'est que ça devrait détendre un petit peu le marché autour des prix. Je pense que vous avez tous été chassés par des délégataires obligés avec des montants de primes très élevés. Mais ça devrait se calmer un petit peu compte tenu du fait que la cinquième période a atteint ses objectifs et que tout ce qui va être fait maintenant pourra être porté sur début d'année prochaine avec ce que vous avez à l'écran, une période de 6 mois de réconciliation administrative. Ce que je veux juste passer là comme message, c'est que évidemment les C2E qui continuent d'être en engagés seront valorisés, mais compte tenu de ce mouvement de période entre cinquième et sixième, je vous encourage vraiment à saisir tous vos dossiers avec devis signés dans nos outils et on aura à nouveau un marché qui va revenir un peu plus à la normale, notamment sur le marché précaire qui avait explosé sur ces 6 derniers mois de l'année 2025. Si on parle maintenant de la sixième période, trois infos principales. La première, c'est l'augmentation des obligations, avec plus pour les plus gros, dont EDF fait partie, et plus de pollueurs, on va les appeler comme ça, c'est pas joli, j'aime pas trop ce terme, mais bien souvent comme ça qu'ils sont évoqués sur le marché, concernés, ils ont baissé le seuil pour devenir obligés. Donc, plus de volume à faire et plus d'obligés concernés. Un gros sujet autour des contrôles mais qui a déjà eu ses premiers échos en 2025. Hein. On a entendu parler plus de fraude que de bénéfices sur ce dispositif. Hélas, on est plusieurs à défendre la vertu de ce dispositif qui nécessite par contre plus de contrôle pour éviter tous les fraudeurs
qui utilisent à mauvais escient ce très beau dispositif des C2E. Et ensuite, des contrôles, au-delà des contrôles, un renforcement de l'efficacité des fiches avec une meilleure communication entre les différentes administrations, un programme Prodicé spécialement fait pour ça, pour s'assurer que le C2E est utilisé à bon escient, avec deux notions importantes à avoir en tête, c'est le taux de retour sur investissement. Il ne faut pas que le C2E couvre trop rapidement l'intérêt de réaliser des travaux. Et le taux de couverture, il ne faut pas que le C2E couvre intégralement les besoins en travaux, le montant du devis. Voilà, une période qui s'annonce plus longue, 5 ans, avec plus de volume, plus de contrôle, et on espère au bout de tout ça surtout plus de vertus pour qu'on puisse continuer d'avancer sereinement sur ce dispositif qui est durablement vital pour les ménages et les entreprises qui ont des travaux de rénovation énergétique à faire, surtout dans un contexte MPR un peu compliqué où on sait que les budgets ne sont pas extensibles. Une des évolutions les plus importantes, ça va être celle autour de la pompe à chaleur RO, au sol haut, mais c'est la RO qui drive évidemment le marché. Des évolutions qui ont eu lieu en octobre, de nouvelles évolutions qui sont encore attendues, puisqu'on n'a toujours pas le retour du Conseil supérieur de l'énergie du 28 novembre, qui devrait confirmer une nouvelle évolution à partir du 1er janvier, envisagée le 1er décembre, mais qui sera le 1er janvier. Et cette évolution au 1er janvier, qui sera confirmée dans les heures à venir, va repositionner ce coup de pouce Paquero notamment, avec des modalités plus simples dans le mode de calcul, moins de tranches, des tasses, moins de surface, et des primes au bout de tout ça, plus facilement utilisables par notamment les commerciaux dans vos entreprises, et des barèmes parfois revus à la baisse, mais qui nous mettent dans une position beaucoup plus viable et sans les opportunités qui nous font tous du tort des pompes à chaleur à 1 euro, plus ou moins bien vendues, plus ou moins bien posées et assurément plus ou moins bien entretenues à l'issue. Deux notions complémentaires à ce que je viens de vous dire, c'est que, il n'y aura plus de cumul avec le chauffe-eau thermodynamique. Et une info encore, à mon avis, à challenger parce que il n'est pas toujours possible d'avoir la même marque sur pompe à chaleur et CET. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les systèmes déportés devront être annoncés comme étant de la même marque. À nouveau, ce sujet-là va être encore sujet à discussion. Si on passe maintenant à la slide suivante. Petite précision, Je t'en j'en prie. profite, sur le fait que la prime ne sera plus cumulable avec la barre TH 148, ce qui semble être une mauvaise nouvelle en soi, est compensé par le fait que les primes PAC sur le chauffage seul, puisque du coup le ballon sera équipé à côté, seront plus importantes que ce qu'elles étaient auparavant avec le ballon thermodynamique. En fait, cette prime ballon thermodynamique est un peu compensée dans la prime PAC et intégrée. Si on continue sur ce sujet des évolutions en lien avec la sixième période, un projet d'arrêté qui devrait sortir courant décembre autour du système solaire combiné. Vous êtes moins nombreux évidemment à travailler ce lot-là. Pour autant, il va évoluer. Là aussi, c'est sujet à nombreuses discussions, puisque l'impact pourrait être très significatif quand même sur les montants de primes. Jean y reviendra tout à l'heure. Si ça devait passer avec cette bonification x2, on aurait un lot à beaucoup moins fort intérêt, avec derrière quelques précisions utiles quand même. Une sur les émetteurs éligibles. Donc ça intégrerait les radiateurs à basse température et pas uniquement les planchers chauffants comme on a
beaucoup discuté sur l'année 2025. Et c'est déjà le cas, mais c'est bon de le confirmer. Cette prime sur le système solaire combiné n'est pas cumulable avec notamment l'aéro. C'est important de l'avoir en tête. C'était déjà le cas et ce sera évidemment le cas durablement. Donc à suivre, évidemment, dès qu'on a des infos sur ce sujet-là, on vous tiendra informé, mais il y aura forcément du mouvement sur le mois de décembre autour de la fiche système solaire combiné. Deux autres infos, une sur l'hybride. Je pense que ça, pareil, vous en avez entendu parler, mais c'est confirmé. Fin du coup de pouce sur l'hybride pour une raison essentiellement liée au fait que derrière une hybride, bah, il y a aussi du gaz et du fuel et que le gouvernement cherche l'électrification. Donc plus de coup de pouce. Pour autant, des primes hors coup de pouce continuent d'exister sur le lot hybride. Sur la chaudière biomasse, là, dans la même logique que celle qu'on a sur la pompe à chaleur RO, révision des modes de calcul, non pas avec des préfixes, mais une bonification fois 5 en cas de remplacement d'une chaudière biomasse enfin d'une chaudière gaz, fioul ou charbon par une chaudière biomasse, excusez-moi. Donc plutôt logique au regard de ce qu'on a vu sur la PAC RO. Toujours sur la Pacero, là aussi, gros impact quand même, plutôt pour le marché que pour les professionnels poseurs directement. L'ambition, c'est d'augmenter assez largement les contrôles, avec, de mon point de vue, un marché pas encore complètement prêt à absorber ces volumes. Donc là aussi, c'est un des sujets à discussion, en plus du décalage de la date au 1er janvier, la capacité qu'aura le marché obligé, délégataire et bureau de contrôle, surtout derrière, à assumer des volumes très importants de contrôle. Même si c'est une bonne chose de contrôler, il faut que le marché soit prêt pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de blocage ou de frein qui pourrait nous nuire à tous. Là aussi, on va avoir du contrôle. Le système solaire combiné, vous savez qu'on n'en avait pas. C'est mis en place et c'est tant mieux. En tout cas, on s'en réjouit, nous, côté Synertiel. C'est important quand il y a des montants de primes élevés, comme c'est le cas sur des activités comme celle-là, d'être en capacité de les contrôler pour s'assurer que les travaux sont bien réalisés et que les primes sont justifiées. Donc, en plus des baisses des forfaits sur le SSC possible, un sujet autour des contrôles devrait intervenir à partir du premier trimestre 2026. Puis je voulais finir par ça parce que on parle beaucoup de qualité quand on parle de C2E et c'est normal et ça va continuer. Je pense que Synercell s'est positionné comme un acteur qui prône la qualité et qui la vit au plus profond, avec une qualité à la conformité des dossiers C2E. On parle d'administratif quand on se dit ça, mais c'est important parce que c'est aussi un sujet administratif, les primes, au-delà d'intérêts financiers et de qualité de travaux, des contrôles chez les clients, des contrôles sur site. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir satisfaire nos adhérents, partenaires économiques des énergies d'EDF. On va continuer à pousser ce sujet des contrôles, puisque à la fois chez les entreprises, dans les entreprises, à la fois sur les chantiers, à la fois côté bénéficiaire, on est convaincu que c'est le seul moyen de faire perdurer ce beau dispositif de jeu. Et vu qu'on est en sixième période, je finirai par ça. Avant d'ouvrir la session de questions-réponses, on arrive à la sixième période. Qui dit sixième période dit nouveau contrat. Donc vous aurez dans vos boîtes d'ici très peu de temps les nouveaux contrats P2E P6 d'EDF avant la mi-décembre. Donc voilà, soyez réactifs dans la signature, c'est important parce que vous savez que vos contrats doivent être signés pour que vous puissiez, dès le 1er janvier 2026, engager vos futurs dossiers C2E avec Synertiel et EDF. Ce que je vous propose, c'est une petite pause. Il est 13h30, on est pile au milieu.
une petite pause de questions-réponses. J'invite Gaël et Jean à me rejoindre et on va répondre à quelques questions qu'on a eues avant et qu'on a eues en live pour 5 minutes de questions-réponses. Oui, et je te propose de commencer par celle-ci, au sujet d'un coup de pouce qui a disparu en fin d'année dernière, le coup de pouce pour les thermostats connectés. Est-ce que on sait si ça va revenir? Vu la quantité de fraude qu'il y a eu sur le sujet, je pense que le gouvernement est largement frileux à ce qu'il puisse revenir en l'état en tout cas. Après, je pense que la porte n'est pas complètement fermée parce que l'idée était vraiment bonne. La mise en œuvre ne l'était pas. Et donc, je pense qu'à court terme, on ne l'aura pas. Il n'y a aucune raison que, remis sur la table intelligemment, ils ne reviennent pas dans le dispositif parce qu'on sait bien que réguler, c'est aussi un moyen de limiter la consommation d'énergie inutilement. Donc, voilà, à ce stade, non. À venir, certainement. Parce que tout le monde est convaincu que c'est malgré tout une fiche qui peut être intéressante pour la vertu du dispositif. Ouais, des Alors, questions sur l'écrêtement MPR aussi qui revient ouais. assez régulièrement et c'est normal, qui était particulièrement d'actualité et qui l'est toujours tant que le nouveau décret n'est pas passé. Parce que vous savez qu'avec des montants de primes très élevés, on applique un écrêtement lié à l'addition des primes C2E plus des primes MPR avec un maximum de 10 800 euros sur le lot pour pas chaleur Héros notamment. Compte tenu de la diminution des forfaits, notamment sur la PAC Hero, on devrait se retrouver moins confronté à ce sujet d'écrêtement. Et donc, il sera mineur ou largement mineur. Ce qui est sûr, c'est que plus le professionnel investira de C2E, plus le gouvernement sera heureux. Et c'est dans ce sens qu'il pousse. Donc, on déduit d'abord le C2E et ensuite, on déduit le MPR. Et c'est le MPR qui doit être écrété, c'est pas le C2E qui doit être écrété. Le discours est très clair là-dessus, de la part du gouvernement. Le C2E doit servir à limiter la consommation du budget MPR. Donc ça va être moindre que ce qu'on a connu là sur ce sujet écrètement. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont revu la fiche, notamment Pacero, c'est que les forfaits étaient bien trop importants côté C2E. Alors, on avait une question sur est-ce que le fait qu'on a atteint 100%, voire plus de l'obligation, va faire en sorte que les contrôles et validations vont être plus stricts. J'imagine que derrière la logique qu'on pourrait entendre, c'est on n'a plus besoin de dossiers, donc finalement on va avoir tendance à écréter plus souvent les dossiers qui arrivent au PNC2E. Normalement, il y a pas de différence de traitement entre avant et après, et le fait qu'on soit à 100% ne signifie pas que certains obligés doivent pas encore finaliser de leur côté, tandis que d'autres en ont un peu plus. Non, 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 hors de question de ça, et honnêtement, ça m'a été confirmé par EDF, hein, je vais parler que de ce que je connais bien. Il est hors de question de durcir, de freiner, de volontairement faire en sorte que les dossiers soient pas prévalidés compte tenu de l'atteinte de cet objectif. Donc, côté EDF, pour ceux, et c'est quand même ça qui vous intéresse, côté EDF, il y a aucune intention de durcir pour ne pas payer ou de freiner pour attendre que ça passe l'année prochaine. Donc vous saurez payer dans les mêmes délais que ceux que vous avez l'habitude d'avoir avec Synertiel en moins de 15 jours. Question, alors une question un peu à charge sur les contrôles. Est-ce que les contrôleurs vont être formés? Globalement, je m'en- pas parler de la formation des contrôleurs, mais il faut noter que dans les lois et décrets que tu as arrêtés, que tu as évoqués tout à l'heure, il y a une partie qui concerne notamment les organismes COFRAC avec des restrictions en cas comment dire, de non-conformité et des sanctions en cas d'abus qui sont assez poussées et qui peuvent entraîner le retrait de l'accréditation et la suspension pendant 6 mois. Donc, Oui. on sent quand même qu'ils veulent contrôler et s'assurer que tout l'écosystème soit sain à ce niveau-là Mm. et qu'il n'y ait pas d'organisme de contrôle qui se monte dans le but de valider les dossiers plus facilement. Mm. Ouais, je me permets, Gaël, je rebondis sur le webinaire que nous avons vu hier.
Il y a deux têtes, il y a dû avoir à peu près 30% des accréditations qui ont été mises de côté, voire suspendues définitivement sur toute la période. Et renforcement des règles de contrôle, comme tu le disais Gaël, sur des éventuelles accointances entre capitalistiques, entre les obligés, des poseurs et autres organismes vis-à-vis des COFRAC, ce qui est une bonne chose pour nous. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que l'intention de ne pas aller tout de suite chercher 50% poussé par tous ceux qui participent au Conseil supérieur de l'énergie, c'est pas parce qu'ils veulent pas que ça contrôle, c'est parce qu'ils veulent que ça contrôle bien avec un marché prêt et en effet pas des anciens bouchers ou boulangers, même si j'adore ces professions, qui deviennent des contrôleurs sur site du jour au lendemain, quoi. Donc, il y aura une attention particulière à la qualité des contrôles et à la qualité des bureaux de contrôle pour s'assurer que quand contrôle il y a, il est bien fait, quoi. Une question sur les primes PAC RO. Est-ce que du coup elles sont toujours en vigueur puisque le projet d'arrêté n'a pas été publié? Oui, a priori jusqu'au 31 décembre, et évidemment sous réserve de la publication de l'arrêté. Mm, Ce sont les primes actuelles avec les modalités actuelles qui s'appliquent. Donc sur le tout à 31 fait. décembre, ce sont les primes sont rentrées en vigueur au mois d'octobre. Ouais, je confirme. Je confirme, je confirme. Tant qu'on n'a pas, et on est le 3 décembre, hein, donc je vois mal comment on pourrait sortir quelque chose au 1er décembre alors qu'on est le 3, même si on est à l'abri de rien. Ce qui est sûr, c'est que tant que vous n'avez pas eu de communication, c'est bien les primes du moment qui se, qui se jouent sur au moins jusqu'à la fin de l'année, quoi. Il y a des questions sur le système solaire combiné, notamment les nouveaux tarifs éventuels. Encore une fois, c'est un projet d'arrêté. On Mm, l'évoquera un peu plus tard pendant le webinaire. oui. Une question sur la TVA à 5,5% sur la PAC hybride. Ça fait partie du package qui est étudié par le Conseil supérieur de l'énergie. Mm. Donc pour le moment, c'est encore en discussion et ça devrait être établi prochainement, même si la tendance semble pas favorable à ce qui reste à 5,5%. Alors, on ne sait rien pour le moment, mais on voit que dès qu'il y a du gaz ou du fuel, ils ont tendance à vouloir réduire les aides. Mm. Propose qu'on passe à la suite, ça vous va, qu'on tienne notre créneau d'1 heure? C'est parti. Allez, agent. Merci Grégoire. Comme vous avez dû le recevoir la semaine dernière, bonne nouvelle, EDF nous apporte une visibilité sur la partie C2E sur le premier trimestre 2026, avec une prolongation de sa valorisation au giga. Donc on est sur une offre qui reste stable sur la partie valorisation, plus instable vis-à-vis des projets d'arrêté qui passeront au 1er janvier, qui viendront modifier le calcul du kilowattheure Qmax. Premièrement, les fiches hors coup de pouce. Donc, c'est les tarifs que vous connaissez déjà. Donc, comme je le disais, bonne nouvelle, on reste sur les incitations qui sont assez élevées. On note un retour des isolations, notamment des isolations des combles. Comme vous pouvez le voir sur la zone H1, isolation de comble, on monte jusqu'à 15,30 € du mètre carré. Isolation des murs, 14,40 €. La pompe à chaleur RR, VMC, vous les voyez à l'écran. Tout ça étant soutenu par notre cher organisme de prêt de nos finances. Donc, on reste sur un package qui est stable et intéressant sur ces offres-là jusqu'au 31 mars. Sur la partie coup de pouce, donc les fiches qui intéressent la plupart d'entre vous sur les questions-réponses, vous voyez les barèmes qui s'affichent à l'écran. Alors, on l'a dit, on le redit, ces montants de primes-là, nous les avons calculés sur la base des projets d'arrêté. Donc, c'est des montants de primes qui ne sont pas fixes et valides, mais on vous donne quand même cette visibilité s'il y a un changement au 1er janvier. Pour la pompe à chaleur Hero, on monterait à 5 960 € d'aide pour le coup de pouce. Le système solaire combiné, comme nous l'avions annoncé précédemment, on aurait une prime qui serait bonifiée que de x2. Donc, on monterait à 2 220 €. Et la chaudière biomasse, 1 710 €. Ce qu'on peut en retenir, c'est effectivement une simplification au niveau des barèmes. Vous, ça permettra aux commerciaux de mieux vendre, d'éviter les effets d'annonce sur des primes qui montent jusqu'à des montants assez élevés, montants qui ne peuvent pas être touchés parce qu'on est sur des fortes valeurs des tasses, ce qui généralement n'est pas possible dans la majorité des foyers. Donc on a une simplification
des montants de prime, plutôt une bonne nouvelle. Une fois de plus, c'est en fonction du projet d'arrêté qui, on l'espère, sera validé et passera au 1er janvier. Mais ça vous donne quand même une indication sur les montants de primes que nous pourrons proposer sur ces fiches-là. Comme vous le savez, grâce à notre obligé EDF, on reste sur une offre qui est fiable, qui est solide et qui dure dans le temps. On a très très peu de modifications au niveau des tarifs. Du coup, ça vous permet de monter un plan commercial au long terme avec des primes qui fluctuent peu, voire très très peu. On peut compter sur EDF qui a été présent sur la cinquième période avec des primes qui étaient élevées. Je me permets de faire un petit bond en arrière de quelques années où EDF était le seul à proposer un coup de pouce pack, là où tout le marché avait décroché. Donc ça reste une bonne nouvelle dans le sens où le cours de C2E risque de chuter à partir du premier trimestre. Nous, on conserve nos primes et on garde des primes stables. Donc EDF, ça reste quand même l'acteur majeur sur la partie certificat d'économie d'énergie et on passera une très très bonne sixième période tous ensemble. Juste un petit complément, Jean, si tu me permets. La grosse force de Dev, vous la connaissez, c'est d'être présent, durablement présent, orienté électrification, fiable, parce qu'il paye toujours, et stable, parce que Jean l'a très bien dit, on a dans la durée des prix qui tiennent la route. Pas toujours les meilleurs, on va pas se mentir. Tous les jours, vous êtes chassé par d'autres délégataires obligés qui ont de meilleurs prix. Après, votre sécurité, c'est aussi de vous associer avec des gens qui payent assurément, payent vite idéalement, et vous permettent de construire dans la durée une offre sans saisir toutes les opportunités avec les risques que ça comprend. Donc voilà, vous pouvez compter en tout cas sur la fiabilité d'EDF et de Synertiel à ses côtés pour vous accompagner dans la durée, ce qui, à mon avis, a aussi beaucoup d'importance pour vous. Alors, comme vous le savez, la rénovation d'ampleur à l'heure actuelle est réservée à l'ANA. Nous, nous poussons ce que nous appelons des réno ambitieuses, qui sont tout simplement des rénovations globales du bâtiment, mais en geste par geste. Petit rappel de pousser ces réno ambitieuses. On a une amélioration de l'étiquette énergétique. Le but, c'est de gagner entre 2 et 3 classes. Une facture d'énergie qui est réduite de 50 à 80% et une augmentation de la valeur du bien. Ça, ces trois éléments-là, il faut absolument les avoir en tête. À l'heure actuelle, vous êtes nombreux à être bloqués auprès de l'ANA sur des sujets de rénovation d'ampleur, avec des particuliers qui poussent pour obtenir leur dossier rapidement, les fonds et les travaux qui vont avec. Donc, vous avez un carnet de commande qui est assez complet, mais qui ne sort pas dû aux lenteurs liées à ce dispositif. Donc, on vous fait une piqûre de rappel sur les rénaux ambitieuses, en vous rappelant la possibilité de faire du monogeste chez le client. Nous avons deux exemples de rénaux ambitieuses, donc on s'est basé sur les tarifs moyens de nos adhérents, avec les primes que je vous ai annoncées auparavant, donc à partir du 1er janvier. Là, ici, nous sommes sur une catégorie de ménage intermédiaire avec une isolation des combles, une VMC, une isolation des murs et pas chaleur. Donc, vous pouvez voir qu'en additionnant les primes C2E EDF plus ma prime rénov pour les gestes qui sont éligibles, on a un coût total des travaux qui est initialement de 38 500 euros. On arrive à un reste à charge de 27 665. Donc, on a quand même à peu près, sans passer par l'ANA, un tiers du coût des travaux qui est couvert par les C2E et la MPR en monogeste. Euh, Grâce à ça, vous pouvez, et grâce aux éléments qui ont été cités sur la slide juste avant, vous pouvez pousser l'offre de nos finances pour débloquer les travaux et débloquer l'intention de faire des travaux auprès des particuliers sans passer par un dispositif qui, auprès de la rénovation d'ampleur, n'est pas stable et on ne sait pas au 1er janvier si les dossiers pourront être débloqués. Donc ça, c'était l'exemple pour les ménages intermédiaires. Je me permets juste une petite précision, puisque en le voyant à l'écran, il manque une petite partie de la prime C2E dans mon calcul, mon excuse. On est plutôt aux alentours de 7 800 euros. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement 30% de prise en charge des travaux. Sur les ménages très modestes, là, on est sur la bonne prime. Donc, toujours les mêmes travaux, toujours le même coût de travaux.
on atteint, et ça c'est très important de l'avoir en tête, plus de la moitié du coût des travaux qui est pris en charge par les C2E et la rénovation en geste par geste auprès de ma prime rénov. Donc on passe de 38 500 euros à 18 600 euros, soit à peu près 200 euros par mois. Donc gardez bien ça en tête. Vous êtes trop nombreux à avoir des trésoreries qui sont fragilisées, des carnets de commandes qui sont fragilisés à cause de cette rénovation d'ampleur et à cause surtout des dossiers qui restent bloqués et en financement et en validation. Nous, on vous incite à essayer de pousser un maximum cette fameuse rénovation ambitieuse qui pourrait vous aider au niveau de votre trésorerie, de votre carnet de commandes. Hop. Tiens, on est tous les deux à apparaître. Petite remarque aussi sur Domo Finance, quand on voit qu'il y a comment dire, des petits soucis d'écrêtement avec ma prime rénov', c'est important de s'appuyer sur la part variable professionnelle, justement, l'utiliser, alors évidemment, soit pour vous, pour vos frais de dossier, soit vous pouvez aussi choisir de la réinjecter dans le prêt pour proposer un prêt à taux bonifié, ce qui peut être une bonne solution, puisque de toute manière, cet argent ne pourra pas être acquis en prime pour le client final. Voilà, ça peut être une solution commerciale intéressante. Ouais, Et très- je me permets juste avant toi, Grégoire, de refaire une piqûre de rappel parce que ça nous semble tellement normal. L'idée au niveau du process de vente pour vos commerciaux, c'est vous de déduire les C2E. Vous savez que nous sommes sérieux, que nous vous payons rapidement, et d'utiliser le fameux report 6 mois de Domo Finance et d'expliquer au client que vous n'allez pas déduire la MPR, qu'il aura le temps de toucher la MPR et de la réinjecter ou non dans le remboursement de son prêt. Ce qui pour moi est un argument majeur pour pousser cette fameuse rénovation ambitieuse. Mm. T'as dit ce que je voulais dire. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Non, mais enfin, on est chez Synertial, on est particulièrement vigilant à soutenir vos trésoreries et tous les exemples qu'a montré Jean vont dans ce sens, quoi. Donc, n'hésitez pas à en user, en abuser. Et puis, je rajouterais que vous n'êtes pas forcément en capacité de l'apporter vous-même sur l'ensemble des lots, cette rénovation mise à l'écran. Mais vous faites partie d'un réseau et le lien qu'il y a entre les professionnels du réseau doit vous permettre d'aller les chercher. Et c'est tout le sens aussi d'un réseau comme Synercell, c'est pouvoir collaborer sur des projets ambitieux comme ceux-là. Merci beaucoup, Jean. Je te laisse là. On va parler un peu actu, 5-10 minutes max d'actu. La première que je souhaitais vous partager, on vous l'a déjà évoqué, mais on a une offre spéciale pour les entreprises qui sont en difficulté pour monter eux-mêmes leur dossier C2E, qu'on appelle Simply C2E. On a déjà une trentaine de professionnels qui nous ont fait confiance sur ce sujet-là, plus d'une cinquantaine de dossiers montés. Donc voilà, on a le premier retour d'expérience très positif sur cette belle offre qui est Simply C2E à nouveau, qui doit aider les entreprises qui sont les plus en difficulté parce que manque de ressources, manque de temps pour gérer eux-mêmes leur dossier C2E. Cette offre-là est vraiment faite pour vous. Ensuite, un petit rappel, parce que ça fait jamais de mal, sur l'offre qu'est la nôtre. Les primes d'EDF, on en a parlé largement. C'est évidemment central. Mais les primes, ça fait pas tout. Si derrière on est payé trop tard, ça le fait pas. Et chez nous, on a des engagements de règlement rapide pour justement préserver vos trésoreries. On a des hommes et des femmes sur le terrain et à distance pour vous accompagner. Et ça aussi, ça compte quand il y a des questions, des difficultés rencontrées, etc., etc. On noue des partenariats industriels avec des acteurs majeurs sur le chauffage notamment, mais pas que, j'y reviendrai après. Domo Finance, bien sûr, avec qui on a une relation de très grande proximité et on défend bec et ongle leur belle offre, qui au-delà du taux est aussi un service aux petits oignons avec des équipes qu'on connaît bien. Et puis bien entendu la marque, parce que la marque a de la valeur pour rassurer le client, pour rentrer chez le client. Et ça fait aussi partie des choses qu'il faut avoir en tête sur les bonnes raisons de travailler avec Synertial et l'offre EDF plus Domo Finance. Ensuite, une autre offre qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps et sur lequel on souhaitait limiter dans un premier temps pour bien faire les choses le nombre d'acteurs, le C2O sur le marché des professionnels, les bâtiments industriels, les bâtiments tertiaires et puis le résidentiel collectif. Là aussi, on a nos premiers retours
satisfaisant, une vingtaine de pros, une centaine de dossiers qui ont été faits sur l'année 2025. On continue de consolider cette offre pour être en capacité, courant 2026, de l'ouvrir un peu plus largement et qu'on puisse passer la seconde. Mais on est très motivé à investir sur ce marché où on sait très bien que vous êtes parfois aussi en plus du marché des particuliers pour pouvoir vous la proposer à tous plus sereinement et dans les mêmes conditions, avec la même qualité que ce qu'on sait faire sur le marché des particuliers. Un petit zoom sur nos partenaires industriels, je voulais les mettre en lumière parce que, ils ont aussi un rôle important dans l'écosystème pour toutes les interactions qu'on a avec eux. Vous les avez à l'écran. Beaucoup de professionnels du chauffage, mais aussi de la fenêtre, du SSC. Je pense à Heliofrance que vous voyez en plein milieu de cet écran. Enfin, voilà, moi je tenais à les remercier pour tout ce qu'ils apportent à nos côtés et je pense qu'on a de belles choses encore à faire avec vous et eux pour continuer de construire l'avenir qu'on a ensemble. Une petite info peut-être, et ça fait partie des questions qu'on a reçues en amont, sur le fameux matériel Made in Europe ou Made in France. Je pense que vous avez tous eu l'information qui date maintenant de 8 mois, une intervention chez Intuit de Bruno Le Maire qui voulait largement pousser ce sujet-là. À ce stade, on n'a pas plus d'avancée. Ce qui est sûr, c'est que pour commencer la sixième période, ce ne sera pas sec et on n'aura pas d'obligation de faire du Made in Europe, Made in France, même si l'ambition reste intacte. Et donc, ça devrait arriver certainement en courant de l'année 2026 avec quelques évolutions autour des obligations pour bénéficier des aides de poser du matériel fabriqué en Europe ou en France. Et pour la dernière slide, eh ben, je laisse la parole à Gaël. Je t'en prie, Gaël. Et oui, super, le sujet sympa pour la fin. Mhm. Les C2E font des heureux. On a lancé ça le 10 septembre et ça se termine le 10 décembre, 3 mois après. Donc le 10 décembre, ça va venir très vite puisqu'on est déjà le 3 décembre, une semaine. Une semaine pour nous envoyer vos dossiers facturés au plus vite chez nos locaux à Synergie Service afin qu'on puisse nous les traiter. C'est important, comme ça on va pouvoir les inclure dans votre cagnotte et vous allez pouvoir avoir un peu plus de points avant Noël. Pour info, on fera en sorte de vous débloquer vos points cadeaux entre le 10 décembre et Noël, le plus tôt possible pour que vous puissiez au moins commander avant les fêtes. Voilà. Top, top, top. N'hésitez pas à nous remonter vos dossiers. Vous voyez que le temps file. Et on est déjà le 3 décembre, le 10 est demain. Donc voilà, ne tardez pas pour être réglé rapidement d'abord et ensuite pour pouvoir bénéficier de ce beau challenge qu'on a mis en place et qui prend bientôt fin. Alors c'est la deuxième session de questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique Q et R. Je vois quelques mains levées, mais malheureusement, on peut pas ouvrir la discussion plus largement. Donc, il va falloir passer à l'écrit dans le petit espace Q et R en bas. Elle, je vais bien en prendre une d'eux, si tu veux. On nous pose souvent la question, parce que sur la partie compact chaleur, on parle du coup de pouce, donc un remplacement d'un chauffage fossile. Bien évidemment que le remplacement d'une PAC par une PAC, par exemple, est éligible au C2E, mais du coup en hors coup de pouce. Donc avec des forfaits qui sont moins intéressants, mais parfaitement éligibles aux ZC2E. Je vois quelques questions qui arrivent. Euh, les informations sur l'éco-PTZ, alors pour le coup, je ne vais pas les avoir actuellement. Je ne me suis pas renseigné sur ce sujet-là, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si vous avez eu plus d'infos de votre côté. Normalement, ça devrait être maintenu, poursuivi sur l'année à venir. Ouais. En tout cas, pas d'infos contraires à mon niveau. Ouais. Non. Peut-être une question sur la fameuse prime directe, on n'en parle pas beaucoup, et Mm. pourtant elle peut être aussi une solution sympa quand vous n'avez pas envie de déduire. De la même manière, EDF reconduit ses contrats aussi sur la prime directe, et en même temps qu'on vous enverra les contrats pour
déduire, donc le fameux P2E d'EDF. On vous enverra le lien pour pouvoir vous inscrire sur la prime directe avec Synertial et EDF. Donc voilà, d'ici mi-décembre, en même temps que le contrat P2E. Il y avait une question. Question, vas-y Gaël. Bon, une petite question un peu plus tôt justement sur est-ce que ces deux zones ne peuvent pas augmenter le montant des aides concernant l'ITE? Il faut juste voir que le montant des aides, alors certes, ce sont les obligés qui fixent leur valorisation, mais ça s'appuie quand même sur l'équivalent en économie d'énergie des chantiers, et ça, c'est établi dans les fiches que le gouvernement crée. Donc si le gouvernement ne fait pas un effort à ce niveau-là, Hmm. c'est difficile pour les obligés de payer beaucoup plus cher sur un lot sans recevoir derrière les certificats en conséquence. Hmm. Oui, on a tous l'espoir que certains basculements de la MPR, ou en tout cas arrêt sur certaines aides, se retranscrivent dans un changement à la hausse du forfait en kilowattheure Climax. Hmm. Mais à date, pas d'information du tout là-dessus, sachant on sera qu'en début de période. Donc, j'en profite aussi, comme ça je rebondis sur les deux autres questions que j'ai lues. À date, peu d'infos, sachant qu'ils sont déjà en train de boucler la cinquième période. Bien évidemment que tout va s'accélérer sur 2026. On repart sur une période de 5 ans. Donc, le temps est long. Et donc, on n'a pas d'infos sur les nouvelles fiches qui peuvent sortir en B2C. La rénovation globale, à date, c'est la rénovation d'ampleur qui est chasse gardée auprès de l'ANA. La seule fiche dont le ministère parle, ils en ont encore parlé hier, mais qui est sujet au fameux vote, c'est la rénovation d'ampleur des bâtiments tertiaires. Pour ma part, à date, c'est la seule nouvelle fiche qui va sembler sortir pour la sixième période. On n'a pas d'infos sur des nouvelles fiches, des nouveaux travaux, en tout cas des nouveaux leviers pour vous, sur du matériel qui, à date, n'est pas éligible au C2E. Type panneau photovoltaïque, je réponds aussi à une quatrième question, voilà, tout en un. On nous pose aussi la question sur le panneau photovoltaïque. Hmm. À date, il n'est pas question de donner des C2E sur l'installation du PV. Petite question sur le ballon thermodynamique est plus cumulable avec la prime PAC RO, en tout cas la prime du ballon thermodynamique. Est-ce qu'on peut quand même avoir une prime pour le ballon thermodynamique quand on l'installe seul? Oui, c'est complètement possible et la prime sera toujours accessible même à partir du 1er janvier. Il faut juste pas cumuler les deux primes ou alors même essayer de les avoir auprès de deux obligés différents puisque ça pourrait se retourner contre vous. Une question sur les zones géographiques, c'est assez important parce que les nouveaux coups de pouce slash bonification, effectivement, ne sont plus unifiés au niveau des zones géographiques. Donc on revient sur cette logique qu'on a connue à une certaine époque, mais qu'on ne connaissait plus en pompe à chaleur. Effectivement, du coup, sur toutes les nouvelles bonifications, il semblerait qu'il y aura une différenciation par zone géographique, zone climatique. H1, H2, H3, avec forcément des primes plus intéressantes en H1 et moins intéressantes en H3. Petite précision suite à une question là sur la capacité de finaliser les chantiers sur la fin d'année. Donc les outils fonctionnent, hein. MyC2E, Synertial C2E, vous pourrez évidemment continuer à les utiliser entre le 24 et le 31/12. Ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on sera tous en trêve hivernale et donc dans l'incapacité de réceptionner vos dossiers après le 24 décembre, mais on reprendra en pleine forme dès début janvier pour rattraper l'éventuel retard qu'on aurait pris. Soyez rassurés, en tout cas, vous pouvez finir vos chantiers dans les outils, que ce soit MyC2E ou Synertial C2E. On arrive au terme là, je pense il est moins. Et puis moi, je voulais terminer par un petit clin d'œil quand même, parce que Gaël, que vous avez au centre de l'écran, j'espère comme moi, c'était son dernier webinaire avec nous et il va nous manquer. Et je voulais très sincèrement, devant vous, le remercier pour tout le taf qu'il a fait, parce que c'est lui le vrai architecte de tout ça. Donc merci pour tout ce que tu as fait et la qualité des webinaires que tu prépares, Gaël. Merci Merci Gaël. Grégoire, ça a été un plaisir. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention. Vous aurez le contenu de la présentation qui vous sera transmise et le replay qui vous sera envoyé. Merci. Passez une très bonne journée et Bonne merci à après-midi. tous. Bonne journée à toutes et tous.